Messieurs, mesdames, Jane, au cours de votre carrière, il vous arrivera au moins une fois de mutiler un criminel sans avoir à vous servir de vos armes, de votre matraque ou de votre pistolet automatique. Tout ce que vous aurez à votre disposition, ce sera vos mains. Tu sais où est Kazé? Pardonne-moi Annie, mais là je t'avouerai que Kazé est vraiment le cadet de mes soucis. Ah! 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 C'est comme si vous y étiez. Puis-je vous aider? Oui, je voudrais un joli bouquet pour une amie. Ça vous va? Ah, il est très joli, mais je ne suis qu'un policier. Ça vous va? En fait, je ne suis qu'un apprenti policier. Ah, d'accord, je prends celui-ci. Ça ne vous ennuie pas de mettre beaucoup de fougères? Alerte à toutes les unités du secteur de la tour Mayday. Rue McGill, une jeune fille apparemment dépressive se trouve sur le rebord de la fenêtre et menace de se jeter dans le vide. Eh, mais c'est juste au coin de la rue. Merci. Vous avez une minute? Non, désolé. Monsieur l'agent, J'ai pas le temps. ce sera pas long. Tiens, vous, répondez-lui. Si l'agent? J'ai pas le temps. Ne faites pas ça. Non mais ça va pas la tête, vous avez failli me faire tomber! Vous voulez dire que vous n'avez pas l'intention de sauter? Bien sûr que j'ai l'intention de sauter, qu'est-ce que vous croyez? Mais je m'en voudrais de glisser bêtement. Ah, des fleurs! Ça me met du baume au cœur à chaque fois. Non, attendez, mademoiselle. Voyons, nous ne nous sommes même pas présentés. Je m'appelle Rich Kazé. Et vous? Félicia? Mais c'est un charmant prénom. Schlansnick. Bon, c'est déjà pas mal d'avoir un joli prénom. Et... Alors, qu'est-ce que vous faites là? Mon fiancé m'a quitté à l'église devant l'hôtel. C'est qu'il ne vous mérite pas. Je connais beaucoup d'hommes qui se feraient arracher toutes leurs dents pour se marier avec une aussi belle femme. Vous me trouvez belle, c'est vrai? Oui. Regardez ce sourire, s'il faisait nuit noire, la ville en serait toute illuminée. Vous savez, je n'ai jamais eu une carie de ma vie. Bon, écoutez, j'adorerais parler de vos dents, de vos cheveux, de tout ce que vous voulez, mais faisons-le à l'intérieur. Allez, venez, on sera mieux à l'intérieur. Venez. Si jamais ça marche pas avec vous, je pourrais toujours revenir demain. J'adore les femmes qui ont une fantaisie naturelle. Ah! 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 Oh là! Oh! 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 Servantesse? Jane? Sergent, apparemment je ne suis pas au même niveau que les autres. Nous allons voir ça. Bah quoi, ça va pas? Shane? Shane? Vous vous sentez bien? On dirait que vous avez un problème. Shane a un problème? Je ne sais pas où il est, mais il faut vite le retrouver. Vite, Robin, à la Batcave. Dépêche-toi, Robin. Et demande à Alfred de repasser ton costume. Il n'y a rien de pire qu'un justicier affublé d'un collant fripé. Talent, talent.
Mais où est-ce que vous avez appris à danser comme ça? À l'école de la bourrée. Oui, c'est génial de connaître les danses traditionnelles que dansaient nos aïeux. Oui. Vous m'excuserez, mais traditionnellement, à ces moments-là, je prends une aspirine. 3 boules dans le trou. Quelqu'un a vu Lester? La dernière fois que je l'ai vu, il parlait d'aménager une entrée plus discrète pour accéder à la Batcave. Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Je m'étais fait un masque d'argile et il m'a dit « Viens avec moi, Joker ». Je danserais bien une bourrée. Mais comme je ne suis pas aussi doué que vous, je vais passer quelque chose de plus mélodieux. Comment est-ce que tu peux écouter cette horreur? Annie, m'accorderais-tu cette danse? Tu sais, je ne sais pas vraiment danser. Mais c'est pas grave, c'est juste un slow, laisse-toi guider. Tu n'auras qu'à grimper sur mes pieds. Merci pour la danse. On recommence alors? Tu veux me guider? C'est le genre d'initiative qui sécurise un garçon comme moi. Une prochaine fois, peut-être. Cette danse était merveilleusement calme, Kazé. Comment ça, merveilleusement calme? Ça veut dire quoi? Tu réalises l'importance de ce qui s'est passé? J'ai dansé un slow avec Kazé pendant au moins 2 longues minutes et il ne lui est rien arrivé. La prochaine fois, essaye 5 minutes. Je t'assure, je ne plaisante pas. Peut-être que le mauvais sort dont sont victimes les hommes à qui je plais va cesser de se manifester. Annie, les malheurs dont sont victimes les hommes que tu fréquentes n'ont absolument rien à voir avec toi. Je te donne un exemple. À la fête du village, Jackie Kercher m'embrasse sur la bouche. Et figure-toi que à peine 3 secondes après, une énorme bourrasque a soufflé sur la ville et l'a précipité dans le lac. Et s'il n'y avait pas eu toutes ces ordures dans le lac, il se serait noyé. Annie, c'était tout simplement une pure coïncidence. Peut-être, mais va dire ça à Homer Gaffney. Homer Gaffney, qui c'est ça? Une seconde après m'avoir demandé de l'épouser, il a été frappé par la foudre, renversé par un camion de livraison et enlevé par une secte. Bon, admettons. Mais quand il s'agit de Kazé, oublie le passé. Et écoute ton cœur. Medford. Présente! Cervantes. Présente! Shane. Shane. Shane n'est pas présent à l'appel. D'habitude, il est en avance d'1 heure. Il en profite pour me raconter toutes les saletés que vous avez faites pendant la nuit. Cervantes, allez voir à l'infirmerie. Medford, allez voir à la morgue. À vos ordres! Allez, César! César vous salue! Le puissant César est là! Et ses chevaux hennissent. Shane, vous êtes en vie? Enfin, si on peut dire. Remettez votre uniforme! Pelez-moi une grappe de raisin! Trouvez-moi une aspirine et débarrassez votre tête de cette créature velue! Mais est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Voulez-vous me faire regretter de vous avoir laissé en vie? Comment osez-vous vous adresser à moi de la sorte? Attrapez cet homme et coupez-le en 4! Et s'il est encore trop gros, coupez-le en 8! Oh. Ces terres sont annexées à l'Empire de Rome. Très bien, fringant coursier, nous avons des guerres à déclarer, des empires à conquérir. Et en plus, les Rolling Stones de notre se sont alcoolisés. Ah, il y en a beaucoup trop!
Ouais, j'arrive. Le bouquet pour ma chérie. Annie. Félicia. Je ne pouvais pas attendre une minute de plus. Oh, c'est mignon. Encore des fleurs. Oui, Quand tu m'as donné ton numéro, je savais que tu ressentais la même chose que moi. Je t'ai donné le numéro de la police, enfin de l'académie. Et puis ces fleurs sont... J'ai tout fait pour résister à ce qui nous arrivait. Qu'est-ce qui nous arrive? Oui, je sais, c'est ridicule. D'habitude, je craque pour des hommes qui sont plus grands, plus élégants, plus beaux, plus tout, quoi. Une minute, Félicia. Je crois que tu n'y es pas vraiment. C'était toi qui s'en aille? Vous avez mis trop d'ail, jetez-moi ça et recommencez. Quoi? Des amis? Nos amis, chérie. Lui, c'est le traiteur. Lui, c'est le responsable des noces. Et lui, c'est le violoniste. En ce qui concerne les fleurs, c'est à toi de décider. Mais moi, j'ai un faible pour les rhododendrons. Rodo, quoi? Veuillez nous excuser. Une minute. Félicia, nous nous sommes vus sur un rebord de fenêtre pendant 5 minutes et... Tu as déjà programmé notre mariage? Mais tu m'as dit que j'étais belle. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit que mon sourire pouvait illuminer une ville la nuit. C'est vrai. Et aussi que n'importe quelle âme donnerait tout pour m'avoir pour femme. Oui, mais il y a un petit malentendu, un tout petit. Tu veux pas? Non, je ne veux pas. Je crois que je me suis laissée un peu aller. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de bile pour ça. On ne s'est pas compris, c'est tout. C'est horriblement gênant. Je ne suis qu'une idiote. Quelle idiote. Je suis stupide. Et tu sais, Enfin... Bon, d'accord. Dépêchez-vous, fringant coursier. Cléopâtre est sans un... Sans un quoi? Sans un vêtement, je l'espère. Pourquoi crois-tu qu'on se dépêche? Qu'est-ce que tu racontes, Alice? Je ne cherche absolument pas à sortir avec cette fille-là. Comment peux-tu oser faire ça à Annie? Dis pas de bêtises. Je ne fais rien du tout à Annie pour la simple raison qu'elle et moi on n'a jamais rien fait. Non, c'est vrai, Annie et moi, nous ne sommes jamais embrassés, jamais tenus par la main. Quoique personnellement, je sois tout à fait prêt à passer à Ouais, l'acte. avec la première venue, apparemment. Bon, viens voir. Viens. Oublie cette femme. Elle est dingue. Alice, je craque pour Annie. Je te jure qu'elle me plaît. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas chez elle. Aide-moi à y voir plus clair. Un jour elle me brûle, un jour elle me refroidit. C'est comme ma vieille douche. Tu peux m'expliquer à quel jeu elle joue? Eh bien, je sais pas. Quoi? Si tu veux... Elle... Quoi? Oh, c'est si bon d'être empereur. Pelle-les-moi. Et vous appelez ça du vin? Mais que faites-vous là-dedans? Attrapez cet ahurie et sortez-le-moi de l'eau. Désolé, sergent, mais ça c'est pas possible. Comment? Vous êtes peut-être sergent, mais lui, il est empereur. Ave César! Puisque c'est ça, Maquillez cette espèce d'insolent pourceau. Posez cette lance.
César a chu mes cheveux. Mes cheveux, s'ils bouchent les canalisations, je vous promets un rapport carabiné. Elle avait les yeux bleus, des lèvres charnues et de beaux cheveux blonds ondulés. La maîtresse lui mettait des couches pour la sieste. Ton premier amour, c'était à la maternelle? Ouais. Mais quand j'y repense, je crois pas qu'elle était amoureuse de moi. Tout ce qu'elle voulait, c'était mon biberon. Et toi? Quand es-tu tombée amoureuse pour la première fois? Moi? Mon bel amour! Kazet, tu peux m'expliquer pourquoi cette fille t'envoie des baisers? J'arrive pas à y croire. Ah, ça c'est comme les pellicules. Tu crois que tu en es débarrassé, mais il y en a toujours sur ton oreiller. Comment tu as laissé cette fille venir sur ton oreiller? Cette vision vient de me couper l'appétit. Je vais aller arranger ça. Tu ne bouges pas, d'accord? Félicia? 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 Félicia, je croyais qu'on avait éclairci les choses. Nous faisons juste une visite. C'est un bel endroit. Qui est cette poufiasse? Premièrement, ce n'est pas une poufiasse. Et deuxièmement, les visites ne sont pas autorisées à l'académie. J'ai une autorisation. Je te présente une sommité de ces lieux. C'est lui qui fournit la viande au rabais à la cafétéria. Félicia, tu dois rentrer chez toi et vivre ta vie, tu comprends? Tu n'es pas déjà en train de me tromper? Il paraît que je suis une véritable tigresse quand je deviens jalouse. Je peux te demander quelque chose? Oui, j'accepte de me marier avec toi. Oh, grâce à toi, je suis la femme la plus heureuse du monde. Ce n'est pas ce que je voulais te demander. Et loin de là, d'ailleurs, tu es très très loin. Oh, si c'est pour le menu, je sais que les gens aiment les choses saines. Alors j'avais prévu du poisson ou du poulet pour plat principal. Qu'est-ce que tu en penses? Je vois que tu hésites. Tu préfères que je m'en occupe, c'est ça? Quoi? C'est bon. Je m'en charge. Allons-y. Oui. Non, non. Attention, zine de Mars. Oh non! Le syndrome Omer-Gaffney, ça recommence! Ah, j'adore prendre des douches. Je m'appelle Otis P. Quackenbush, docteur en médecine, à votre service. P, c'est mon pseudo. Je suis diplômé en psychiatrie et en psychologie. Je refais aussi les nez 10% moins chers que les prix habituels. Cela dit, acceptez que je vous guide durant ce safari dû à un esprit tordu. Cet homme se prend pour Jules César. Et d'après vous, qui est-il? Lester Shane. Donc, ce sera votre parole contre la sienne. Il m'a demandé de porter sa couronne chez le teinturier ce matin. C'est une requête qui m'a l'air tout à fait raisonnable. Vous ne supportez pas de recevoir des ordres, monsieur. Arrête! Comment? J'ai dit... Arrête! Je veux juste savoir comment le soigner. Est-ce le fruit de mon imagination? Ou Marc-Antoine aurait-il pris un petit peu de poids? Maintenant que vous le dites. Il y en a qui passent leur vie à faire des allers-retours au buffet du palais, n'est-ce pas? Il n'est pas Jules César. Je ne pourrai pas me prononcer si vous continuez à m'interrompre. Ah! Ouh! Vos réflexes sont excellents. Je me demande lequel de vous deux est le plus fou. Incapacité à discerner la réalité. Tenez, prenez ma carte. Donnez-la à ma secrétaire. Elle vous prendra un rendez-vous. Vous n'avez pas de secrétaire. C'est donc pour ça que personne ne répond au téléphone. Est-ce que je peux faire quelque chose? Voyons. Oui, vous pouvez l'inviter à ma soirée toge samedi soir. Oh! Je voulais dire faire quelque chose pour lui. Eh bien, s'il n'est pas Jules César,
Alors faites-le parler de son passé, de ses parents, ses amis, ses bestioles de compagnie, ses souvenirs d'enfance. Ah, le 10 de cœur, n'est-ce pas hein? Et dites-moi, pour la soirée toge. Je réponds. Allô? Salut! Je veux que vous me rapportiez tout ce que vous pouvez sur le passé de Shane. Fouillez sa chambre. Ouais, sergent. Cette porte n'est pas fermée à clé, espèce de crétin. On le savait. Ouais. J'aurais voulu pouvoir consacrer plus de temps pour sonder un peu plus le passé de Shane. D'où il vient, ce qu'il aime ou n'aime pas. Pourquoi il pince ses lèvres en cul de poule. Sergent, ça pourrait être un indice. C'est une photo de moi. Ouais, il y en a plein dans sa chambre. Sergent, je croyais que Lester ne pouvait pas vous encadrer. Pas m'encadrer, moi? Il me vénère. Ça alors, il doit vénérer ces deux-là aussi. Oui, il y a autant de photos de ces deux-là que de vous. On dirait un vieux Lester travesti qui danse avec un vieux Lester déguisé. Oui, je parie que ce sont ses parents. Oh, je n'aurais jamais pensé mettre une coupe de fruits sur la tête. C'est très tendance, j'adore. Que vois-je là? Mon fidèle serviteur et mes chevaux qui ourdissent un complot? C'est comme si je recevais un coup de poignard dans le dos. Du concoué, fini velu. Attrapez-le. Ne le lâchez pas. Shane, regardez cette photo. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous aide à retrouver la mémoire. J'ai comme l'impression que tu penses à Kazé. Kazé est bien la dernière personne à qui je pense en ce moment. Je ne peux pas me permettre de continuer avec Kazé. J'ai eu tort d'y croire. Je ne lui ai même pas effleuré les lèvres que déjà il trébuchait sur un arrosoir en se faisant écraser par le char de Lester. Ce qui prouve que Kazé est maladroit et que l'empereur a droit au passage. Je sais que tu crois que c'est un homme à femme, mais tu devrais t'asseoir et discuter avec lui un de ces jours. Il est gentil, il est mignon. Et je ne veux surtout pas qu'il souffre. Moi aussi, je crois que je pense à Kazé. Salut. Salut, je me demandais si tu voulais qu'on termine notre pique-nique. Annie, je peux t'emprunter ta robe de chambre? Oui, bien sûr. Félicia? Salut. Devine qui va s'inscrire à l'académie. Tu comptes t'inscrire à l'académie de police? Félicia m'a tout raconté. Elle m'a dit comment tu lui avais sauvé la vie. Ah... Et aussi comment son père a perdu son affaire de sushi lorsque des vrais japonais sont venus s'installer en ville. Comment son frère a été accusé d'avoir souillé la chaussée et envoyé en prison comme exemple pour la population. Et aussi que son chien a des puces. Et des tics. Et des tics. Et que son fiancé est parti avec les demoiselles d'honneur. Mais elle va mieux maintenant. Oui, grâce à toi. Et comme je me sens redevable, j'ai décidé de faire don de moi à la société et d'entrer dans la police. C'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue. C'est exquis. Mais j'ai entendu bien d'autres choses merveilleuses dans ma vie et ça n'a pas abouti à grand-chose. Annie, si tu permets, j'aimerais avoir une petite discussion avec Sainte Félicia dans le couloir. Félicia, arrête, tu veux bien? Même si tu entres à l'académie, nous ne sortirons pas ensemble. Est-ce que c'est clair? Ces boucles d'oreilles sont en forme de poignard? Cupidon a encore frappé. Non,
Tu arrêtes! Mais il faut fêter ça! Il faut que nous fêtions notre 2 jours anniversaire, mon chéri! Je sais pas si c'est les noces de plastique ou celles de mousse, mais tu as pensé au cadeau? Allez, je ferme les yeux. Je crois que tu es un peu folle. Tu arrêtes de pinailler. C'est la blonde, c'est ça? C'est elle qui piétine mes plates-bandes. Non, il n'y a rien entre si nous. c'est ça. Nous n'allons pas nous marier. Jamais, jamais. Je ne suis pas amoureux de toi. Désolé, je voulais pas te faire de mal. Si vous voulez bien m'excuser un moment, monsieur... D'accord. D'accord. Tacklebury Dirk. Présent. Tacklebury Dean. Présent. Shane Lest... César. Au-dessus de la ceinture, Shane. Une seule chose pourrait me rendre encore plus fou furieux que je ne le suis. Vous venez de la faire. Nous revoilà. Je vois ça. Avez-vous peur de venir me voir tout seul, hein? Je n'ai peur de rien ni de personne. Ça m'a tout l'air d'être la peur. C'est ce qu'on appelle un cas de phobie classique. Regardez-le. Il porte une coupe de fruits sur la tête. Évidemment. Où voulez-vous qu'il la porte? La coupe est pleine, je commence à en avoir assez. Si vous ne faites rien, alors c'est moi qui vais devoir frapper un grand coup. Je ne vous le recommande pas. Et pourquoi ça? Ça pourrait marcher. Les ventes de gourdins monteraient sûrement en flèche. Et moi, que deviendrais-je? Je vivrais dans les rues sans domicile fixe, dormant dans des cartons d'emballage. Pourquoi moi? J'étais dans les 200 premiers de ma promo, j'étais un bon médecin. J'ai même guéri une patiente une fois. Elle se frappait la tête contre les murs lorsqu'elle était frustrée. Bon, alors, comment s'appelle-t-elle, hein? J'essayais de vous dire que c'est un coup sur la tête qui l'a mis dans cet état. On pourrait peut-être le guérir en lui en donnant un autre. Schlanznick. Comment? La patiente que j'ai guérie, c'est Félicia Schlanznick. Pour payer mes consultations, elle me donnait des chouchis. Oh mon Dieu! Elle était vraiment farfelue avant que je ne la soigne. Aujourd'hui, elle est aussi saine d'esprit que moi. Non, ne répondez pas. Laissez sonner ce téléphone. Merci, docteur. Votre aide nous a été précieuse. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Apparemment, vous êtes prêt. Je préfère m'en aller économiser une balle. Des tambours, vous entendez les tambours? Ça, c'était bien envoyé. Oh, mais pas autant que ça. Pas maintenant. Non, vous avez raison. Où avais-je la tête? Vous ne pouvez pas danser sans coupe de fruits. Oh, que mignon. Ah. C'est exactement ça. Oh. Oh. Mais, sergent, pourquoi avez-vous un turban sur la tête? Merci, Seigneur, mon lèche-botte est de retour. Sergent! Sergent! À l'attention de tous les cadets, vous êtes priés de ramener la poubelle à la cafétéria dans les plus brefs délais. Dommage que tu sois à nouveau toi. Hein? Oh, mais ne te vexe pas, mais ce n'est pas pareil de tirer cette poubelle sans toi dedans. Et si on faisait un tour en souvenir du bon vieux temps? Tacklebury, qu'est-ce que vous faites? Et hop là! Sortez-moi de là, c'est dégoûtant! Cache tes lauriers, César. Eh oui, comme ça tu seras à la poubelle pour aller danser. Revenez! Shane! Oui, sergent. Shane? Oui, sergent. Shane? Sergent, c'est moi. Je sais, mais j'adore la sonorité de ce nom.
Avez-vous vu Cassé? Non, sergent. Moi non plus. Et je suis inquiet quand je ne le vois pas. Je ne sais pas où est Medford non plus. Oh! Ça me donne des aigreurs d'estomac. Je vais aller vous faire une tisane. Retrouver sa trace. Oui, ça c'est mon chien, Lester, beau chien. Découvrez quel sale coup il prépare encore. C'est un plaisir de vous obéir, sergent. Vous m'avez manqué. Énormément. Je veux un florilège de musique classique. Je veux du Bach, du Beethoven, tous leurs vieux tubes. Et c'est mon fiancé qui choisira les rhododendrons. Il est si délicat. Oh, notre mariage aura lieu l'après-midi, alors je veux quelque chose de copieux. Mais pas bourratif, c'est compris? Salut. Est-ce que vous pourriez vous mettre devant la porte, s'il vous plaît? Merci. Bravo, maestro, bravo! Lorsqu'il reviendra à lui, assurez-vous qu'il se souvienne de la marche nuptiale. Sinon, trouvez-lui un remplaçant. Oh, quoi d'autre? Vous seriez vraiment chou de me remettre ça en place. Accrochez-le peut-être un petit poil plus bas. La gentille Annie est... courte sur pattes. Ouais. Excusez-moi, je ne fais que passer. Je souhaiterais que mes invités soient agenouillés au milieu des fleurs. Calculez leur taille moyenne. Les grands en auront jusqu'au tibia et les petits jusqu'aux cuisses. C'est comme ça. Vous voulez que je vous dise? Partez devant, continuez sans moi. Je vous rejoindrai plus tard, d'accord? Salut! Viens voir, viens! D'accord? Oui! Je vais te chercher alors, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Annie? Annie? Shane, il me semblait vous avoir dit de suivre Casey comme un bon chien. Un chien? Affirmatif, un chien. Chien, chien, chien. Shane. Rapporte, Shane. Regardez, Je croyais que Lester était guéri. il a l'air en pleine forme. Attends, je vais voir. Ah non, il a la truffe un peu sèche. Viens ici, toi. Hé, je me demande s'il s'est rapporté. Allez, va chercher le chien. Hé, les gars! On a un sérieux problème. Je crois qu'Annie a été enlevée. Elle était censée m'attendre là où on allait pique-niquer. Et quand je suis revenu, tout ce que j'ai trouvé, c'est ça. La boucle d'oreille mystique de Félicia. Mais qu'est-ce que... Ah! C'est Lester qui se prend pour un chien. Quoi? Oh, il est gentil, ça, le chien, hein? Ça tombe bien. Gentil. Le chien, viens ici, Ah oui. Viens, t'es un bon chien. Allez, sans ça, tu sens? C'est à Annie. Annie, d'accord? Allez, ça encore. Et maintenant, cherche, allez, cherche Annie. Allez, va chercher. C'est incroyable. Il a trouvé une piste.
Je n'arrive pas à me décider. Que penses-tu du rouge? Oui, je sais, c'est un peu voyant, mais ce serait comme un hymne à mon audace, non? Hein? Ce que j'aime chez toi, Annie, c'est que quand tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Tu as quelque chose à dire? Ça ne marchera pas. Kaze ne se mariera pas avec toi. Tu m'obliges à te rayer de la liste de mes invités. Annie! Annie! On ferait mieux de se séparer, au cas où. Oh oui, c'est entendu. Peut-être qu'il croit qu'il n'est pas un chien limier. C'est marrant ça. Il a trouvé quelque chose. Lester! Enfin, Cornio! Pour le repas de noces, je pensais commencer par une salade de champignons ou alors, voyons, rissolée dans un peu de beurre et beaucoup d'ail. Miam miam, n'est-ce pas? Est-ce que tu saurais me dire si ce champignon est bien un des plus vénéneux? Bonne patte! Couchez, ce chien! À la niche! Où est-il passé, ce Cornio? Ne t'inquiète pas, je le retrouverai. Lâche-moi, sale chien! Oh non, il n'avait pas le droit. C'est bien d'un bon chien. Ah, t'es un bon chien. Tiens, renifle. Cherche Annie, cherche Annie, cherche. Allez, cherche, cherche mon beau. Cherche Annie. Non, c'est pas le moment. Doucement! Attaque. Tu sais, Annie, j'ai l'impression d'avoir partagé tellement de choses avec toi, même s'il n'y a pas un mot de vrai dans ce que je t'ai dit. Enfin bref, je me sens proche de toi. Je ne pouvais pas savoir que tu n'aimais pas les champignons. Qu'est-ce que j'ignore encore sur toi, Annie? Est-ce que tu es chatouilleuse? Tu ne voudrais pas avaler cette chose horrible? Si j'avais su que tu réagirais comme ça, je t'aurais attaché et détaché depuis longtemps. Qu'est-ce que t'attends? J'attends que la foudre tombe. La foudre? Il y a peut-être un espoir que ça marche. Pour sa bravoure qui dépasse le sens du devoir, pour ses actions courageuses et téméraires, faisant fi de sa sécurité personnelle, et aussi et surtout de toute dignité, et pour avoir sauvé son collègue cadet, je suis fier de remettre cette médaille d'honneur à Lester Shelley Shane. Fais le beau, Lester! Merci, sergent. Pourquoi je reçois cette médaille déjà? Certainement pas pour m'avoir démoli une jambe. Rompez! Annie, on dit que la troisième fois, le charme agit. Tadam! Tiens. Elles sont magnifiques, Kaze. Attention!